J'ai fait une grosse erreur dans ce dessin, mais elle est voulue, car je la trouvais intéressante de la faire, et c'est vraiment comme ça qu'on crée de nouvelles formes, qu'on stylise un dessin, qu'on s'inspire de la réalité et donc de développer son style artistique. Salut, moi c'est Kyong et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de ne pas dessiner toujours ce que tu vois et parfois d'aller casser les règles. On va donc dessiner un modèle de nu et styliser quelques proportions. Et c'est parti, je suis désolé c'est un peu sombre, c'est parce que je dessine avec une mine bleue très légère, comme sous-couche. Ça j'en parlerai dans 3 vidéos, comment moi je fais mon processus de dessin, c'est-à-dire que voilà, les couches que je fais pour dessiner le modèle vivant. Donc si t'es intéressé et de ne pas rater cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Alors, pour dessiner déjà, je te fais un petit peu le topo sans trop rentrer dans les détails. Alors, je dessine un modèle féminin déjà, et donc je place la clavicule, le volume de la tête. Ensuite, je place la cage thoracique, le bassin, évidemment les rythmes de Rayleigh, c'est-à-dire tu vois le triangle qui part des joints de la clavicule et du bras, qui part, enfin de ce joint, tu vois, les petits 2 points que j'ai fait sur les épaules qui part jusqu'au niveau de la zone pelvis de madame, et donc ça permet de vraiment d'axer le corps en entier. Et aussi j'ai marqué le centre de la cage thoracique. Ensuite le bras, comme tu vois, c'est juste une espèce de courbe parallèle. C'est au niveau du dessin de gestuelle, c'est-à-dire que on part déjà une base de gestuelle, c'est-à-dire qu'on cherche surtout le mouvement et non la ressemblance de la forme. Ensuite je fais les seins, j'explique pas trop, mais si tu as envie de voir comment dessiner vraiment bien les seins, c'est la vidéo précédente d'hier sur comment dessiner les seins, tout simplement, du corps de la femme. Je t'invite vraiment à le regarder parce que plus c'est gros, plus les gens font l'erreur. Et donc là tu vois, ici j'ai fait la sous-couche et je redessine par-dessus au crayon. En fait, le bleu, ça me permet de dessiner sans effacer. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as un dessin qui est trop construit à la même valeur, tu peux te perdre. Ce qui fait que c'est plus simple d'avoir du bleu et du gris. Ça te permet de te repérer d'une manière beaucoup plus simple et efficace. Ensuite, ici, je dessine que la limite entre la lumière et les ombres. C'est-à-dire que je sépare les parties, je sépare les bords. Et là, je commence déjà à styliser, tu vois. On stylise vraiment bien à l'extérieur et on rentre à l'intérieur de plus en plus. Tu vois, les formes qui sont les plus visibles au premier coup d'œil, et les formes qui sont les plus visibles, et évidemment c'est les formes d'ombre. Essaye de voir les ombres comme une forme, et quand tu stylises ces formes, forcément ça crée un style. Ça, c'est pas du, enfin si c'est un style réaliste évidemment, mais c'est réaliste, ça veut dire dans les proportions évidemment. Et c'est pas dessiné d'une manière réaliste, enfin à la différence d'une manière hyper réaliste où on va aussi dessiner les mêmes dégradés d'ombre. Souvent les gens font cette erreur. Je t'invite à regarder la vidéo en lien de cette description, ça te mène sur une page pour t'apprendre à dessiner des personnages, et en mettant ton email tu reçois un petit cours de 30 minutes pour t'apprendre à comment dessiner comme un professionnel des personnages. Ensuite, tu vois, je dessine les ombres. Ici, on sépare toujours la lumière et les ombres, on dessine de plus en plus. Et tu vois, là, comme j'ai déjà structuré mon dessin de fond avec le crayon bleu, c'est un crayon polychromos. C'est un bleu ciel, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, je m'attarde pas trop sur les couleurs, mais c'est juste un bleu clair, que j'aime bien. Qui n'est pas très visible à la caméra en plus, c'est pour ça que j'ai contrasté un petit peu l'image, et c'est pour ça que c'est un petit peu sombre, tu m'excuses. Mais voilà, c'est soit la vidéo, soit on va dire de me mettre à l'aise pour dessiner. Moi j'aime bien ce bleu là, donc je reste dans ce bleu là. Tu m'excuses. Ensuite tu vois les seins, comme j'ai déjà dessiné les traits de construction pour les seins derrière, j'ai juste à redessiner par dessus. Et au niveau des ombres, souviens-toi que les ombres sont ici, sont très importants au niveau des seins parce que c'est des ombres douces.
Et si tu sais pas ce que c'est les ombres douces, je ferai une vidéo plus tard. J'ai expliqué un petit peu dans les vidéos sur la chaîne, mais c'était pas fait en termes de vidéos fait pour. Donc j'en ferai plus tard. En tout cas, si t'es un de mes coachés, ça arrivera, t'inquiète pas. Ça arrivera en fin de coaching, c'est pour ça, c'est au bout de 3 mois. En fait, mon coaché, il a la formation, enfin, il apprend à faire les ombres. C'est seulement à la fin qu'on fait les ombres, hein, parce que souvent les débutants ont tendance à aller dans les ombres trop vite, et forcément, moi je suis là pour l'enchaîner un petit peu et pour qu'il maîtrise bien le dessin avant de faire les ombres. Et tu verras que souvent les ombres, tu les dessines bien plus vite et plus facile en retardant l'ombrage, justement. Tu vois ici, ici tu vois, je sais pas si tu vois l'erreur que j'ai fait, mais ici c'est surtout au niveau des cuisses. C'est toujours, je dessine toujours les cuisses grosses parce que j'aime bien, surtout sur les poses assises. C'est pas que c'est pas que j'aime bien, c'est parce que j'aime bien le faire parce que ça équilibre la composition. Même si on m'a souvent reproché que je dessine des cuisses assez grosses, moi ça m'a jamais dérangé. Parce que c'est mon style, j'aime bien donner du volume à cette partie-là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un goût esthétique ou un goût je sais pas quoi. Mais voilà, souvent les dessinateurs, on a cette fâcheuse tendance à styliser des parties du corps. Donc voilà, il y a des gens qui aiment dessiner des gens avec des gros pecs. Bah, moi j'aime bien dessiner des gens avec des femmes avec des cuisses assez larges. Mais en fait c'est pas large pour être large, mais en fait c'est large pour équilibrer la composition. Comme j'ai dit à la vidéo précédente avec les hommes aussi je dessine avec les gros cuisses, c'est parce que quand on a une position assise, je trouve souvent qu'il y a un déséquilibre visuel entre la partie haute du corps et la partie basse du corps. Surtout ici elle avait une cage assez large, hein. C'est une femme avec une cage thoracique assez large, donc je pense que c'est une chanteuse, parce que quand tu as une cage thoracique large, bah, tu peux respirer très très fort. Ce qui fait que elle était large, mais avec des jambes toutes fines. Du coup, ça avait un déséquilibre. Donc voilà, j'ai élargi ses cuisses. Donc forcément, quand tu élargis les cuisses, il faut élargir aussi, mettre un peu de gras dans ses fesses. Ici, je pense que j'aurais dû dessiner les mains un peu plus grosses. Je sais pas trop, je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à mettre ton avis sur mes dessins. Hein. N'hésite pas, hein. Si je fais des erreurs ou selon toi, qu'est-ce que tu t'aurais fait? Parce que voilà, le dessin, il y a une partie de goût et de couleur. Il n'y a pas qu'une partie de justesse et d'injustesse. Voilà. Donc dis-moi ton goût si tu apprécies mes dessins. N'hésite pas, hein. C'est un échange entre dessinateurs et voilà, que c'est pas à sens unique, quoi. Donc c'est l'occasion de donner ton avis. D'ailleurs, si tu veux que je corrige tes dessins, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien en description. Je réponds à tous les emails, à tous les commentaires, mais si tu veux des avis plus poussés sur tes dessins, c'est par email. Et il faut rejoindre ma liste email. Donc c'est dans le lien en description. Ici, tu vois, les personnages, souvent je dessine que les ombres. Hein. Je dessine que les ombres. Je cherche que la limite entre les ombres. Je suis pas rasé depuis depuis quelques jours, depuis quelques semaines plutôt. Et tu vois, on esquisse très très lentement et on va vraiment aplatir toutes les parties dans l'ombre sans mettre de valeurs différentes. Comme ça, on reste dans la stylisation de l'ombre et c'est vraiment l'ombre qui fait tout le style pour moi. On marque un petit peu beaucoup plus évidemment le visage et pour donner l'impression que on est en contre-plongée. C'est pour ça que voilà, tu vois, la partie basse du mâchoire est beaucoup plus foncée que la zone. Ici, le problème du bras, ça c'est un petit peu compliqué, je suis pas très fan, je t'avoue, je l'ai fait un petit peu trop musclé, mais sauf que dans cette position, j'ai l'impression qu'elle est sportive, elle est très sportive, j'ai l'impression, parce que elle avait des bras quand même assez larges pour une femme. Pas de critique sexiste, mais voilà, souvent en fait, je pense qu'elle était nageuse, c'est pour ça qu'elle avait des épaules très larges
et la partie basse du corps très fine. C'est pour ça que j'ai rééquilibré, je pense, hein, parce qu'elle a des épaules quand même mastoc. Et évidemment aussi, plus on a la cage thoracique large, plus on a de l'air, forcément c'est plus facile à nager. Avec un jeu de traits, tu vois, ça rend la chose beaucoup plus dynamique. Et aussi, tu vois, le fait d'avoir un crayon comme je tiens, ça c'est un crayon, laisse-moi me rappeler, c'est un Luminograph Black de Stradler. C'est une mine graphite noire, c'est entre le graphite et la pierre noire. Du coup, t'as une sensation de graphite, mais ça ne brille pas. C'est super intéressant. Si tu veux, j'ai fait le test aussi. C'est les meilleurs crayons graphite pour dessiner en noir et blanc. La vidéo s'appelle comme ça. Donc tu peux le voir sur ma chaîne, c'est super intéressant. Je te fais le test des crayons Stadler qui sont les meilleurs sur le marché pour moi. Évidemment, tu as aussi une autre vidéo pour apprendre comment détailler. Hein. J'ai tout prévu. Ici, j'ombre à une seule valeur. C'est ça que j'aime bien. Ça permet de... En fait, quand tu ombres à une seule valeur, ça permet de designer justement ton observation et te dire, voilà, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai bien fait les masses? J'ai bien équilibré les masses? Ici, ça me paraît pas mal. Tu vois, avec l'ombre sur le bras. Ça, je suis encore sceptique dessus. Mais à mon avis, il faudrait faire un fond. Mais j'ai pas trouvé de quoi mieux faire. D'ailleurs, c'est une copie d'un dessin de Jeff Watts que j'apprends en ce moment, sa façon de dessiner. Et là, je suis allé plus loin. Là, je suis allé plus loin dans ce qu'il fait. Là, j'ai rajouté aussi un petit peu de stylo bille pour marquer quelques lignes, pour marquer le dessin dans la perspective. Comme je t'ai dit, je suis allé plus loin que l'enseignant. Donc, bon, c'est un risque à prendre. Je suis pas très fan, mais j'aime bien l'ombre sous son buste. Ça marque vraiment son corps et ça donne vraiment tout le volume, le haut de son corps. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ton avis dessus. Et si c'est toujours pas fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et aussi, je te rappelle que si tu as envie d'aller plus loin en dessin de personnages, tu peux recevoir mes leçons privées par email. Donc n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en description. Salut!